Oh là 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 là. Comment ça va aujourd'hui les gars? Comment ils vont tous aujourd'hui? Nouvelle vidéo, voilà, anecdote 2. Yes pour l'accent. Du coup anecdote 2 parce que la première elle avait quand même bien marché, j'ai eu pas mal de retours et tout. Du coup bah comme je vous ai dit, en plus il y aura 3 anecdotes. Du coup il y aura donc celle-là la 2, il y en aura une troisième et je vous prépare une nouvelle anecdote, c'est l'anecdote finale. Ou en gros si vous voulez, je vais vous dire 3 anecdotes, donc 2 qui sont fausses et une qui sont vraies. Et en commentaire vous devrez dire quelle est la vraie et quelles sont les 2 fausses. Et du coup j'ai préparé un petit truc, c'est que dans les coms vous allez me dire quelle est la vraie et quelle est les 2 fausses. Et celui qui a bon, il propose une vidéo, donc pas donc que ça soit gaming RL mais pas trop dur, voilà donc et je la réaliserai, voilà donc ça serait incroyable. Donc c'est une anecdote courte. Si vraiment il y en a plusieurs qui ont dit la bonne réponse, bah de toute façon il n'y aura pas de spoil parce qu'il n'y aura pas de réponse avant les trucs. Vous me MP en Instagram, soit vous m'MP en Instagram pour me dire voilà, comme ça c'est privé et pour pas qu'il y ait de réponse, ou soit vous me dites directement en commentaire mais je vous réponds pas, je regarde. Du coup voilà, s'il y en a plusieurs qui ont bon, je mettrai une roue avec tous vos choix et comme ça au moins je tournerai et ça sera le choix qui va être pris. Voilà. Du coup les gars, on va direct partir sur l'anecdote 2, hein, voilà je vous ai tout dit, hein, du coup voilà. Donc anecdote 3 et l'anecdote finale qui va arriver bientôt. Du coup je vous prépare plein de projets sur la chaîne, donc voilà, hein, donc ça va arriver, vous allez voir et tout. Enfin il y aura du gaming ou des petites vidéos RL ou même sur l'écran mais d'autres trucs et tout. Du coup voilà, moi les refs, on va partir tout simplement sur l'anecdote 2. Du coup je vous laisse là et je vous dis ciao, anecdote 2. Bon, du coup, pour l'anecdote 2, je sais pas pourquoi je me suis levé. Alors, l'anecdote 2, l'anecdote, ça s'est passé en vacances, voilà, donc pendant les grandes vacances de... Donc là, on est en octobre. Donc on est en octobre-novembre. Je dis ça parce qu'en fait quand je sors la vidéo, je sais pas à quel moment je vais la sortir. Du coup ouais, octobre-novembre. Et du coup en gros ça s'est passé en vacances. Donc c'était fin de mes vacances. Donc j'étais parti de début août. Donc le 5 août au 6 août jusqu'au 20 août environ. Et je suis revenu, j'avais coupé mes cheveux. Donc là ils ont repoussé. Donc là je les ai recoupés, petits dégradés. Bon on juge pas parce que vas-y je les ai pas coiffés et tout. Du coup j'étais parti en vacances. Et donc première semaine et tout, on a fait beaucoup de trucs. Donc ce que je vous ai raconté de l'anecdote, c'était en vacances 2018, là c'était en vacances 2022. Du coup on était parti en vacances et tout. Donc on a bien vraiment, on a profité sale des vacances et tout, etc. C'était incroyable. On a mangé des restaurants et tout. On a vraiment profité. Même dans le mobil-home, on est allé beaucoup à la piscine, ce qui faisait quand même assez lourd. Voilà, on a fait de la muscu aussi, enfin de la musculation dans une salle et tout. Et du coup, en gros, fin des vacances, à peu près ouais, environ fin des vacances. Ce qui s'est passé, c'est que on était parti dans un restaurant, ok, donc un restaurant assez bon, donc il y avait hamburger, frites et tout, et en gros on était parti avec un ami à mon père, parce que cet ami, il y a un boulot en Espagne où ils vendent des parfums et tout, et du coup, ah oui, je vais vous montrer le parfum. Mais non mais c'est pour le montrer devant la vidéo. Voilà les gars, Théma, voilà c'est une dinguerie. Donc ce parfum, en gros, je l'ai acheté en Espagne au boulot du pote à mon père. Donc c'est une dinguerie, c'est une tête de mort, ouais. Et en gros, c'est vraiment l'odeur, elle est incroyable. C'est comme une odeur caramel. Du coup voilà, je l'avais acheté donc en Espagne, donc sur le pote à mon père. Donc on avait passé une journée entière, ok, donc en Espagne. Donc si vous voulez, je vous mettrai quelques photos par-ci par-là, de temps en temps pour vous montrer les trucs d'Espagne. Il faut que je les retrouve dans ma galerie. Du coup on était parti une journée en Espagne, voilà. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que toute la journée c'était d'art. Vraiment, on a fait genre, en fait, on a visité les magasins, on a mangé vraiment. Premier restaurant à volonté. Ensuite, on a fait quoi? Ensuite, restaurant à volonté, et oui, du coup, le soir, c'est là où on était allé au restaurant où on a mangé hamburger et frites. Et en gros, du coup, à la fin de la journée, donc, à la nuit, etc. En gros, si vous voulez. On est reparti, donc il faisait noir et tout, il nous restait 2 jours de vacances je pense. On est reparti, et si vous voulez, sur la route, on repartait tout simplement comme des gens tout à fait normaux. Du coup on est reparti, et moi je sais pas ce qui m'a pris, j'ai dormi un peu dans la voiture. Donc j'ai piqué dans la voiture, et en gros, je sais pas comment, genre, vous voyez quand vous piquez, vous sentez, vous fermez les yeux, vous les relevez. Là carrément, j'étais dans la voiture, j'étais bien, il y avait rien, j'étais bien. J'ai fermé mes yeux. Du coup voilà, donc dans la voiture j'ai fermé mes yeux. Et en gros, donc pendant, allez, je pense 20 minutes je me suis endormi, donc etc. Et du coup j'étais pas conscient. Du coup je me suis endormi, donc j'ai fermé les yeux. Et au moment de me lever, j'entends des voix vraiment à côté de la voiture. Et moi en me réveillant, tu vois, j'étais pas conscient. Du coup j'entends des voix et tout, je savais pas ce qui se passait et tout. Et en fait, ce qui s'est passé c'est que c'était la police.
Vraiment, en fait, mes parents se sont fait arrêter par la police. Et en fait, moi je viens de me réveiller, j'étais pas conscient. Et je dis, il y a quoi et tout. Et en fait, genre, je vois le policier était debout. Il dit, du coup, monsieur, enfin, avec une voix sale grave. Et moi j'étais pas conscient. Il y avait mon frère à côté. Et en fait, mon frère, tu vois, depuis une minute, il me taponnait comme ça sur, parce qu'il était à côté, il me taponnait comme ça sur l'épaule en me disant bah réveille-toi, réveille-toi. Et le pire les gars, que j'ai pas fait, j'avais pas mis ma ceinture. Et moi je pensais en me réveillant bah que c'était un problème de ceinture et tout. Et en fait c'est juste mon père roulait, vous allez vous moquer, 5 km d'heure de plus sur la route, ou 10, je sais plus. Et du coup ils se sont arrêtés pour ça. Du coup moi les gars je me suis levé et tout, j'avais les yeux ouverts, mon frère il me taponnait et tout. Et en fait j'étais tout petit. Et à un moment donné c'était trop drôle parce que du coup bah le policier il disait à mon père est-ce que vous avez bu une bière, est-ce que vous avez consommé et tout, faites gaffe et tout, etc. Donc mon père il a dit non, etc. Et moi je me suis dit pendant ce temps là qu'il parle, je vais mettre ma ceinture pour faire genre de rien. Et je vous promets, le moment était ultra drôle. En gros, au moment où je mettais ma ceinture, donc je la mettais tout doucement, etc. etc. Et en gros, le policier, il y avait sa lampe torche, il montrait mon père, il disait, etc. Et il a dit, ouais, bon, faites gaffe sur la route, hein. Et il a tourné au même moment la lampe torche, il a dit, en plus, il y a les petits qui dorment. Et au même moment, du coup, bah, sur la vitre de la voiture, en gros, du coup, ça nous a éclairé. Et en fait, moi, je vous promets, c'était trop drôle. Genre, j'étais comme ça petit à petit, je mettais ma ceinture petit à petit, et je l'ai enfoncé. Et au même moment où je l'ai enfoncé, il y a mes temps, j'ai fait ça. Voilà, genre de rien, enfin comme si je dormais. Et la phrase elle m'a terminé. En plus j'ai failli péter une barre. Et je me suis retenu. Genre le policier il a dit ouais faites gaffe, en plus il y a les petits qui dorment. Alors que mon frère, moi j'avais 15 ans et mon frère il y avait 19. Donc c'était pas des petits. Et du coup ça m'a fumé. Au même moment j'incline la truc, je fais semblant de dormir. Les petits, j'ai failli péter une barre. Du coup ça s'est arrêté et tout. Du coup j'avais chié en me levant de la... On était en train de me lever de la voiture. J'étais en train de chier parce que je me suis dit ouais ça se trouve c'est moi qui ai la ceinture. En fait c'était juste mon père, il avait dépassé le chronomètre et tout. Et vraiment genre je sais pas si vous avez cette sensation où carrément ça se passe bien, vous vous endormez, vous vous réveillez et vous savez pas ce qui se passait. Et là carrément il y a la police. Et du coup j'en ai chié. Enfin j'en ai chié, j'ai eu peur de... je sais pas, je me suis dit wesh d'où je me réveille comme ça, il y a la police et tout. Et du coup c'était drôle. Et du coup bah ensuite le policier il a dit bah c'est bon, vous pouvez repartir, faites gaffe et tout. Et moi j'étais du coup en fait le peur qui est repassé. Du coup en fait j'ouvrais un peu mes yeux et tout, etc. Donc j'avais ma ceinture, mais vraiment ça me faisait chier. Et du coup bah ensuite la police elle est repartie. Et mon père il a roulé pendant tout le trajet. On a parlé, on a fait wesh enfin voilà, truc de parents, de famille en mode ouais mais si tu roulais un peu moins fort et tout, je sais pas s'il y aura la police. Enfin plein de phrases et tout juste après et tout. Du coup avec mon frère et tout on a pété une barre, on était en mode wesh, enfin tous les trucs qui s'étaient passés où il y avait dit les petits, il y avait tourné à la même lampe torche. Et moi j'avais entendu des voix, on était en train de dormir. Du coup je me suis dit wesh, etc. Du coup bah ensuite on est arrivé au mobil-home, donc on est ressorti. Et bah tout s'est bien passé quoi. Après tout s'est bien passé, on est rentré. Mais voilà, c'est juste le fait d'être là, de passer une journée en Espagne. Toi tu dors, tu te réveilles dans la voiture, t'entends la police et tout. Et tu te dis, et vraiment genre en plus c'est genre quand t'es éveillé et qu'il y a la police, ça fait encore plus peur. Mais là carrément tu te réveilles et tu vois la police, tu te dis wesh y'a quoi. Du coup voilà, bah après on est rentré dans le mobil-home et tout, c'était stylé. On a parlé avec mon frère en mode de ouais wesh pourquoi il y a eu ça et tout. Enfin même parce que lui il dormait pas je pense. Du coup bah il y a eu un peu toute la version. Mais il me l'a pas trop raconté, juste un peu ce qui s'était passé. Du coup les gars voilà, donc c'est la fin de cette petite anecdote. Je voulais raconter ça parce que ça s'est passé en vacances. Et c'était longtemps que ça m'était arrivé, où il y avait la police carrément. Et le fait en fait de me réveiller au même moment et tout, j'étais en mode mais wesh. Du coup voilà, donc c'est la fin de l'anecdote. Donc je vous ai dit c'était une courte assez courte. Donc c'était une petite anecdote comme ça qui s'était passée. Du coup c'était une courte voilà. Et la troisième anecdote normalement ça va être une longue ou une moyenne, en fait ça dépend. Et du coup voilà, donc moi les gars sur ce j'espère que vous avez kiffé. Donc comme je vous ai dit, anecdote finale où je vous raconterai une vraie et deux fausses. Et vous me direz ouais c'est tout, etc. Quelle est la vraie, enfin quelles sont les deux fausses, quelle est la vraie. Du coup là en vrai ça serait ultra dark. Et du coup les gars, donc c'est du coup la fin. Moi sur ce j'espère que vous avez kiffé. Voilà, petite anecdote chill. Donc c'était pas une longue et tout, ni enfin super incroyable. Mais voilà, c'était une petite anecdote. Du coup les gars, moi je vous laisse ici. Comme je dirais dans ma première anecdote, outro, intro, je sais pas, maintenant.